tu dois entendre ce message que tu vas choisir. Ça peut être un défunt qui te répond, un ange, l'univers, mais ce que j'entends, c'est que on veut te délivrer cette réponse, cette demande. On veut répondre à ce que tu as demandé de savoir. Peut-être quelque chose qui a tardé, peut-être un questionnement que tu as en ce moment, mais tu dois entendre ce message. Pour ce, je te laisse tout de suite choisir un tas qui va de 1 à 4. C'est bon pour toi? Alors c'est parti. Tas numéro 1. On te prévient de faire attention à quelque chose, à quelqu'un. Et ça peut être toi ce quelqu'un. Je pense que tu pourrais vite t'égarer si tu écoutes ton mental, si tu écoutes cette certaine facilité qui n'en est pas une, mais tu penses que c'est plus simple de réagir comme ça, de réagir comme tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. Pas du tout. Quelque chose t'attend et qui est assez précis. Quelque chose d'assez précis t'attend. Et si tu n'es pas dans ce truc précis, tu vas galérer, tu vas peut-être perdre ton temps, même si ce n'est pas une perte de temps parce que c'est de l'apprentissage. Mais ça reste quand même quelque chose de pas forcément agréable ou pas forcément plaisant quand ça mène pas forcément à un résultat concret, quoi. À part cette leçon. On te dit peut-être de patienter, de faire attention, de continuer à te faire aider si tu pries, si tu demandes de l'aide en haut, si tu demandes de l'aide à quelqu'un ici-bas, mais fais confiance. Si on te prévient de... J'entends un danger, mais un danger, c'est pas forcément grave, mais pour toi ça pourrait l'être, parce que si tu es encore dans cette attente, je pense que tu pourrais vite perdre patience et perdre de l'argent. Investir dans quelque chose qui n'est pas forcément optimal pour toi, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être même une location, parce que une caution, un déménagement, ça coûte cher, ça demande un certain montant, et je pense que si c'est pour redéménager dans 3 mois ou d'être bloqué dans ce nouveau logement, ça serait trop dommageable pour toi, et fais attention si tu as les signes. Si tu te sens pas bien dans un endroit, ne t'engage pas. Il y a toujours une porte de sortie, ne l'oublie pas. Et je vais te lire un petit message du jeu Vivre les accords Toltec au quotidien. Je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne le comprends pas d'emblée. J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Tas numéro 2. Tu as raison d'être précautionneux. J'entends que tu es félicité pour ce que tu fais. La manière dont tu agis, c'est exactement la manière pour réussir. Tu as toutes ces cartes en main et tu sais les disposer. Il y a de grandes réussites qui viennent à toi. Il y a même cette forme de chance. Tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux pour toi, ou que ça va continuer d'être bien, d'être cool pour toi si actuellement c'est le cas. Et ça va même grandir. Cette forme d'abondance, cette forme de prospérité qui perdure, ce bonheur va perdurer pour toi. On ne me donne pas forcément de conseils, à part de rester dans cet état d'esprit, dans cette action peut-être aussi, car tu es peut-être là à te démener pour des projets, pour une création de quelque chose, pour un projet, n'importe lequel, mais ce qui actuellement compte pour toi, si tu sens qu'il y a des récompenses, si tu sens que ça paye, même si c'est déjà un petit peu, ou si tu sens que ça te comble, persévère. Tu vas voir que ça va te mener à de belles richesses, à du bonheur, à peut-être, oui, il y aura des nouvelles expériences, ça va grandir, mais ça va te mener peut-être à de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Et pour finir ce petit message pour le tas numéro 2, je vais te lire une carte du jeu Vivre les accords Toltec au quotidien. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent.
Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement enfant ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Donc cette carte, c'est peut-être aussi ce côté-là où on te rassure. Tu es capable. Parce que tu peux douter dans la réussite, tu peux douter dans ce début de projet. Mais ce n'est que des croyances. Si tu te dis je ne suis pas capable, je ne mérite pas ce bonheur, ce n'est que pour les autres ce bonheur? Non. Bien sûr que non. Tu le mérites. Et je crois que ces derniers doutes que tu as, c'est bien de les balayer. Ou d'y travailler pour n'avoir que ce bonheur, pour n'avoir dans cette réussite que ce positif et ne pas te ralentir inutilement. Ta numéro 3, et j'entends, avance tant qu'il est encore temps. Mais dans cet avancement, ça peut être aussi dans l'arrêt d'un projet qui ne fonctionne plus, dans une relation qui ne fonctionne plus et qui te ralentit, qui te rend malheureux. Parce que tu le sais, il y a quelque chose qui te rend peut-être malheureux et tu sais que ce n'est pas bon pour toi de t'accrocher. Ne t'accroche pas, essaie de trouver une issue de secours. Mais voilà, c'est ce que j'entends aussi, c'est qu'il va y avoir un beau nettoyage pour toi. Dans ta vie, tout ce qui te pesait, tout ce qui te faisait peut-être du mal, va s'effacer. Aussi peut-être par magie. Parce qu'il y a des choses qui se sont mises en place avant et qui vont porter ses fruits. Tu n'auras plus à faire autant d'efforts. Tu as écouté ton intuition et l'environnement où tu te trouves ou l'environnement où tu vas te trouver va t'aider à faire ce tri, à t'apporter aussi ces choses dont tu as besoin pour peut-être éclaircir en toi ce manque d'estime. Il va y avoir peut-être un avancement au niveau professionnel, relationnel. Tu vas te sentir plus important. Peut-être plus utile aussi. Un changement de poste, des amis qui te reconnaissent plus. Ou dans ton cercle familial, peut-être que tu t'étais renfermé parce que tu étais dans une période de chômage ou ton boulot, t'en étais pas fier. Ça peut être des petits détails ou un projet qui réussit et tu vas te sentir fier et tu vas sentir que la vie, elle est bel et bien en toi. Et que cette vie, c'est toi qui en as la maîtrise et qu'elle te réussit. Bon nettoyage pour toi et on va finir ce message pour ce tas numéro 3 en lisant une petite carte du jeu Vivre les accords Toltec au quotidien. J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Mais c'est ça, tu grandis et tu te détaches. Et cette maturité, elle se voit, elle se ressent et elle va porter ses fruits. Et pour finir, le tas numéro 4, et j'entends que tu dois prendre une décision. Ce choix, il n'attend que toi. Il faut que tu avances. Il ne faut plus que tu redoutes. Tu es à cheval entre peut-être 2 choses, ou peut-être même 3, mais ce n'est pas compatible. Il faut que tu prennes une décision ou que tu éclaircisses peut-être tes liens avec telle ou telle personne, car c'est trop confus et ça bloque ou ça peut faire du mal ou donner de faux espoirs. Si tu ressens l'amitié pour quelqu'un et que pour lui ou pour elle c'est plus de l'amour, il faut éclaircir la situation ou même juste fixer tes limites. Ça peut être fixer tes limites car tu as besoin de prendre une certaine indépendance, de prendre un nouveau départ, de peut-être partir, peut-être un voyage, peut-être de ton environnement, peut-être de ton travail. Mais il faut que ton environnement il s'aligne sur tous les côtés. Et si tu veux être plus comme ça, mais que tu restes dans la situation, dans l'environnement où tu ne peux pas être toi-même, où tu ne peux pas être cette personne que tu imagines, que tu rêves ou que tu es, ça bloque. Il faut prendre une décision, même si elle est compliquée, ou même si tu penses qu'elle est compliquée, il faut la prendre. Et le reste s'éclaircira beaucoup plus après. Envisage. Parce que pour toi, te projeter, c'est trop imagé. C'est trop dans cette imagination, c'est trop dans
quelque chose de peu concret où tu peux te faire une montagne pour quelque chose qui n'en sera pas une quand tu vas prendre la décision, quand tu vas l'annoncer, quand tu vas le faire. Tes peurs sont trop grandes et ça te bloque. Et pour finir, pour ce message avec ce tas numéro 4, je vais te lire une petite carte du jeu Vivre les accords Toltec au quotidien. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignement. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni en moi. Ouais, c'est ce qu'on me dit aussi. Peut-être que c'est juste toi qui n'es plus aligné avec cette personne, en bien ou en mal, mais ou peut-être que tu as juste besoin de plus de temps pour être en phase avec quelqu'un et que c'est pas le moment, ou même un métier, peut-être que tu n'es pas assez, je dirais pas assez mûr, mais tu n'es pas assez préparé. Peut-être que ça demande un diplôme, peut-être que tu devrais avoir une expérience avant pour pouvoir avoir un CV qui est plus important et plus important par rapport à l'œil du recruteur, où ton CV va percuter le recruteur et ça va te permettre déjà d'avoir cet entretien. Et après, tu vas bien te défendre parce que ton projet, il est quand même assez bien construit, mais peut-être que tu as besoin de montrer et d'avoir sur le papier déjà une expérience, une maturité, même si tu l'es, peut-être que la personne en face, elle te connaît pas et elle a besoin d'être assurée, elle a besoin d'avoir des preuves que tu es capable, que tu l'as déjà fait. Donc implique-toi, mature ce projet, mature ce qui en toi est peut-être trop effacé, qui n'est peut-être pas encore prêt ou qui pourrait, sous l'œil de quelqu'un d'autre, poser problème ou peser l'indifférence. Il faut qu'on te remarque. Et pour cela, il y a des choses à mettre en place. Demande si tu veux les signes pour avoir les choses qui doivent venir à toi, mais je pense que c'est surtout toi qui dois mettre en place des choses concrètes. Et ça peut être juste des petits trucs, hein. Mais il faut déjà que tu sois dans cette énergie, et peut-être que là les signes seront plus concrets. Peut-être que c'est à toi de planter cette graine, et tu verras que ça portera en toi ce renouveau, ce changement que tu avais besoin, et qui va t'aider à avoir ce que tu veux. Il faut qu'il y ait ce boost qui soit déclenché. Il faut que tu aies ce boost pour te mener directement vers là où tu dois arriver, vers là où tu veux être, et là où tu te sentiras nettement mieux. Et voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à prendre que ce qui te parle. Si rien ne te parle, ne prends rien. Si c'est trop tôt, tu verras plus tard. Mais n'oublie pas, oui, que c'est un message général et qu'il y a des choses qui peuvent ne pas trop te parler. Au pire, écoute tous les messages, prends les infos qui vont t'aider. Ça peut être dans le tas numéro 1, dans le 2, 3, 4. Le choix que je demande à faire au début, c'est plus pour te diriger dans une direction, mais tout peut te parler, ou alors juste un petit détail qui va t'aider. Mais dans tous les cas, renseigne-toi. N'hésite pas à regarder d'autres guidances sur ma chaîne. N'hésite pas à regarder d'autres guidances sur d'autres chaînes. Ou alors d'attendre si tu sens que c'est trop tôt. Parce que je sens qu'il pourrait y avoir ce petit blocage au niveau du mental qui pourrait te faire douter. Donc, s'il y a un doute, continue à avancer, continue à voir ce qui pose problème pour pouvoir avancer. Et ça aussi, il faut que tu l'entendes. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il y a beaucoup de mental et ça serait dommage de rester dedans. Ça peut te bloquer, tout simplement. Car il y a de belles avancées pour toi, mais pour cela, il faut que tu sois prêt, car ce sera mieux pour toi. Autant balayer entre guillemets, le négatif avant, ou de juste prendre ce qui te vient pour, comme je disais, gagner du temps. Gagner du temps et éviter d'être dans des trucs, dans des situations qui vont te peser, qui vont te saouler, tout simplement. Mais ouais, il y a de belles récompenses, mais pour ça, il faut que tu aies cet engagement envers toi-même déjà, de changement, et que tu acceptes ce nouveau cycle. C'est une fin de cycle, elle est peut-être compliquée, elle est peut-être pénible, pesante, mais tu vas voir que ça va changer. Tu vas voir que ça va changer, que tu
tu vas voir que ça va changer, que tu vas te sentir mieux et que demain sera un nouveau jour et tu te sentiras peut-être plus prêt si aujourd'hui tu ne te sens pas assez prêt. Ça va venir, ne t'inquiète pas. Mais en tout cas, je vois du positif, mais accepte-le. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à écrire un commentaire. N'hésitez pas à me dire le tas que vous avez pris. Et on se dit à plus tard dans une nouvelle vidéo.